Donc, la législature, ici, est en dehors de la Constitution canadienne. Les tribunaux, c'est des tribunaux d'exception. Donc, c'est des tribunaux statutaires. C'est des tribunaux d'amirauté. Donc, l'amirauté, c'est en dehors de la monarchie, si vous voulez. C'est en dehors du pouvoir exécutif du Canada. C'est complètement privé. Et avant ça, les juges étaient nommés par le gouverneur général. C'est pour ça qu'ils pouvaient éventuellement, si vous voulez, inconstitutionnaliser une loi ou tout simplement faire même désavouer une loi qui est inconstitutionnelle ou qui est anticonstitutionnelle. Aujourd'hui, il n'y a plus de désaveu d'une loi. Un juge va continuer même à appliquer une loi qui est malgré tout inconstitutionnelle. Puis ça, je vais pouvoir vous l'expliquer éventuellement. Donc, le barrière de commune law, pour les gens qui veulent savoir ce que c'est, c'est justement là, c'est pour faire opposition avec le barreau du Québec, avec les juges du barreau du Québec et avec tous les avocats du barreau ici. Puis c'est pas d'être en guerre avec ces avocats-là, c'est tout simplement de leur dire, aujourd'hui, il y a compétition, et le Québec, étant donné que c'est bijuridique, donc c'est du droit privé d'une part par le Code Napoléon, mais c'est aussi du droit public par les tribunaux judiciaires. Et dans un livre de droit, vous savez que le Québec, c'est un pays de droit privé. Ils ne disent pas de droit public, mais ils disent bien que c'est un pays de droit privé, en l'occurrence les articles 298, 299 et 300 du Code civil du Québec. Donc, c'est un pays. Voulez-vous me dire pour quelle raison qu'il y a des référendums, c'est un pays? C'est quoi l'histoire de Jean Chrétien quand il y a eu la commission Montgomery? Il voulait garder le Québec dans le Canada, puis il y a eu du graissage un peu partout. Bien, c'est ça. Tout le monde fait rire d'eux ici, moi-même. Hein? Et à partir de là, moi, j'ai décidé de faire ça de façon à pouvoir éventuellement rentrer en compétition avec notre système ici. Donc, je vais continuer sur l'autre document. On parlait d'identité tantôt. Ça, c'est une jurisprudence qui existe depuis 2004. Le 28 mai 2004, c'est l'honorable juge François Godbout qui a rendu justement jugement dans ce dossier-là. C'était la capitale assurance générale contre Jacques Normandin, qui est la personne juridique qu'on m'a confiée, qui a un numéro d'assurance sociale. Et le mis en cause, c'est la Société d'assurance automobile du Québec. Si vous allez au jugement du juge Godbout, ils disent bien ici, M. Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin. Ça, c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, c'est votre nom de baptême. Donc, l'être humain, c'est celui qui est baptisé. Il fonctionne sur son nom de baptême. Et votre date de naissance d'être humain, c'est le jour de votre baptême. Ce n'est pas le jour de votre naissance à l'hôpital. Et ça, j'ai gagné ça à la cour. Je ne l'ai pas gagné dans ce dossier-là, je l'ai gagné dans un dossier précédent qui est à la Cour du Québec. C'est le 500-22-088-661-031. Et dans ce fameux dossier-là, on m'a tout simplement exempté de 31 000 $ de dépenses de cour, parce que je suis un être humain. Un être humain n'a pas le droit de payer des dépenses de cour. C'est pas compliqué. Un être humain ne paye pas de dépenses de cour parce qu'il n'est pas capable d'avoir un compte de vente. Donc, si on lit ici, ils disent bien, voyez-vous, c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, agissant comme représentant autorisé de Jacques Normandin, demande par requête en irrecevabilité que soit rejetée la procédure introductive d'instance initiée par la capitale assurance générale incorporée. C'est le juge qui dit ça, ce n'est pas moi, là. La requête déposée au dossier contient de nombreux allégués et plusieurs conclusions, mais le juge sous-signé, le juge Godbout, lors de l'audition tenue le 27 mai 2004, a expliqué aux représentants autorisés de Jacques Normandin, donc aux représentants autorisés de Jacques Normandin, que la Cour du Québec, chambre civile, siégeant en division de pratique, n'avait pas juridiction pour disposer de toutes les conclusions recherchées. Ce représentant autorisé, le juge le dit, c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, qui n'a pas de numéro d'assurance sociale, a alors reconnu que le motif principal qu'il invoquait à l'appui de la requête en irrecevabilité était la chose jugée, puisque Jacques Normandin, que je représente, qui a un numéro d'assurance sociale, avait été acquitté par l'honorable Pierre Fontaine, juge de la Cour municipale de Montréal, le 9 décembre 2003, tel qu'il apparaît à la transcription des notes sténographiques produites au dossier, sur pièce P11. Donc, la requête en irrecevabilité est basée sur... Ils n'ont pas mis l'article, mais l'article, c'est l'article 165, je pense que c'est 3 ou 4 du Code de procédure civile, qui prévoit l'irrecevabilité lorsqu'une demande n'est pas fondée en droit. Écoutez, quand on dit une demande n'est pas fondée en droit, c'est que si ma demande à moi n'est pas fondée en droit, automatiquement, le juge n'a pas le droit de juger. Et il juge quand même. Ils l'ont écrit dans le jugement.
Donc, n'est pas fondé en droit, supposez même que les faits allégués soient vrais. Ça veut dire que même si les faits allégués que j'allègue pour ma poursuite ou pour ma défense, c'est vrai, ce n'est pas fondé en droit. Si ce n'est pas fondé en droit, la Cour n'a pas le droit de juger, elle juge quand même. Donc, je continue. La Cour est d'opinion que ce n'est que l'enquête au fond qui pourra permettre de statuer sur cette question à la lumière de la preuve alors soumise. En effet, l'allégué de choses jugées se référant à une décision rendue par la Cour municipale de Montréal dans le cadre d'une poursuite en matière pénale, la pertinence d'une telle prétention à l'égard d'un recours civil, comme c'est le cas dans la présente affaire, ne s'impose pas d'office et une preuve spécifique est nécessaire. Donc, le présent dossier devra donc se continuer suivant l'entente sur le déroulement de l'instance. Le juge Godbout venait de me faire un cadeau. Parce qu'en disant ça, automatiquement, il a demandé aux avocats de la capitale assurance générale, vous comprenez? Donc, l'avocat de la capitale assurance générale, il n'est pas là ici. Non, c'est malheureux parce que j'aurais dû, il me manque une page. Mais il a demandé aux avocats de la capitale assurance générale de continuer la poursuite contre moi. Mais qui poursuivent? Est-ce qu'il doit poursuivre Jacques-Joseph et Antoine Normandin ou Jacques Normandin en dessous ici, là? Donc, moi, j'ai dit, écoutez, vous allez poursuivre Jacques Normandin, c'est lui qui est intéressé, c'est lui qui avait le permis de conduire. C'est pas Jacques-Joseph et Antoine Normandin. Et ça, j'ai la transcription sténographique de toute l'audition de la Cour ici. Et le juge a reconnu dans ce dossier-là qu'un être humain n'a pas de permis de conduire. Donc, il n'y a pas personne ici comme être humain qui a un permis de conduire. Il n'y a personne qui a un permis de conduire ici. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a pas continué la poursuite envers moi. Ils ont tout simplement demandé au juge Peter Bradley d'être, si vous voulez, le médiateur au dossier parce qu'ils ont voulu régler ça sous forme de médiation. Et là, j'ai envoyé une mise en demeure. Il a fait signifier par huissier une mise en demeure au juge Bradley de l'obliger à faire venir en chair et en os, justement, Jacques Normandin à la Cour. Alors que lui, le juge ici, il a bien reconnu que moi, j'étais là, mais Jacques Normandin, il n'a jamais demandé s'il était là. J'étais le représentant. Et ce qu'il y a de plus beau là-dedans, c'est que le barreau du Québec interdit à un citoyen qui n'est pas avocat de représenter quelqu'un d'autre. Ici, il a rendu jugement, c'est son jugement. Il a rendu jugement comme quoi je représentais Jacques Normandin, puis je ne suis pas avocat. C'est toute une histoire, là. Donc, automatiquement, ça venait de renverser l'article 59 et 61 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 128 et suivant de la loi du barreau du Québec, qui interdit de représenter quelqu'un d'autre si on n'est pas avocat. Fait que le juge ici, par contre, ce qui est déplorable dans tout ça, c'est qu'il m'a placé hors la loi dans notre système ici, mais en pleine liberté. La capitale assurance générale, je faisais des paiements anticipés, donc on va continuer là-dessus. Voyez-vous, ça, c'est la décision, dans le fond, c'est de la SAC. Si vous remarquez ici, ils disent le numéro de référence, c'est Normandin en lettres majuscules, mais Jacques, lui, est en lettres minuscules, parce que c'est la corporation ici, en lettres majuscules. L'adresse, ça, c'est un casier postal. Parce que, c'est pas compliqué, une personne juridique, tu peux le mettre dans une boîte à mal. Elle ne prend pas plus de place que ça. La date de l'accident, le 10 février 2002. Et quand on dit ici, Madame, Monsieur, nous désirons vous informer que nous avons remboursé toute la somme déposée en garantie. Donc, je faisais des paiements anticipés. Ils disent bien qu'ils m'ont remboursé dans notre direction et que nous fermons notre dossier pour le motif suivant. Ils ont marqué prescription en vertu de l'article 2894 du Code civil et 274.3 du Code de procédure civile. Mais c'est drôle qu'il y a eu jugement. Pourquoi ils n'ont pas coché jugement? Regardez ici en haut. C'est quoi ça? C'est un jugement? C'est la SAC qui a fait ça. La SAC, si elle n'a pas justement dit qu'il y avait eu un jugement là-dedans, c'est qu'elle venait de défaire tout le système ici. Vous savez qu'il n'y a pas un être humain qui paye de l'impôt. C'est seulement votre personne juridique qui paye de l'impôt. Un être humain ne paye pas d'impôt. Il y a toute une question d'identité et on s'en vient à ça. Puis ça, là, vous devez retenir ça. Ça, c'est plus que de l'enseignement, là. Parce que ça fait partie de votre vous-même, là. C'est bien au-delà de vos ancêtres et tout ça. Vous devez comprendre et connaître qui vous êtes. Donc, ici, voyez-vous, ils m'ont remboursé. Le montant, il est là, 1 900 $. Ça, c'est les versements anticipés que j'ai payés. Puis, pour Jacques Normandin, là, ils l'ont mis au complet en lettres majuscules.
En lettres majuscules, ça, c'est automatiquement,